matin dans la glace depuis que j'ai signé avec mon sponsor, la maison de luxe Rosier et Mersognac. Puis je m'arrache à la meute qui hurle mon nom et je m'élance dans l'escalier menant à la plateforme d'embarquement, mes longs cheveux roux, soulevés par la brise qui vient de la mer, au bout de la base de Cap Canaveral. Je gravis les 3 dernières marches en me répétant mon nouveau mantra. « Tu es un mannequin rosier maintenant, Léo. Tâche d'avoir la classe. » Pour être honnête, quitte à être dans la mode, je m'imaginerais plus comme créatrice que comme mannequin, vu ma passion pour le dessin d'une part, et mon aisance en public proche de zéro d'autre part. Il faut dire aussi que mes bottes d'astronaute et ma combinaison spatiale n'aident pas vraiment à jouer les gazelles. En guise de podium de défilé, la plateforme d'aluminium émet une plainte métallique sous mes semelles. Je lève les yeux, le lanceur est là, fusée haute comme un immeuble de 15 étages, plus massive, plus écrasante, plus vraie que tout ce que j'ai rêvé jusqu'à présent. Tout autour de la plateforme, 4 écrans géants diffusent un diagramme qui explique le protocole du programme Genesis aux spectateurs, pour la 100e fois sans doute. Nous accueillons maintenant nos intrépides pionniers, nos formidables conquérants de l'espace, commente une voix à travers les enceintes monumentales. Ils sont 12 jeunes gens choisis parmi des millions de candidats, au terme d'une sélection internationale sans précédent. Un voyage inouï les attend, le plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité. Ils iront plus loin que Yuri Gagarin, plus loin que Neil Armstrong, plus loin qu'aucun être humain n'est jamais allé. Leur formidable périple se déroulera en 6 étapes, retransmises en direct sur la chaîne Genesis, 24 heures sur 24, grâce à notre système laser de communication interplanétaire. 1. Lancement simultané de 2 capsules jumelles, filles dans l'une et garçons dans l'autre, vers le vaisseau Cupido qui les attend en orbite terrestre. 2. Connexion des 2 capsules à chaque côté du Cupido, dans 2 compartiments séparés. 3. Allumage du propulseur nucléaire et injection du Cupido sur une trajectoire vers Mars pour un transit interplanétaire de 161 jours. 4. Alignement du Cupido en orbite martienne dans le sillage de Phobos, la lune de la planète rouge, un emplacement idéal pour viser depuis l'espace le lieu d'atterrissage. 5. Largage définitif des 2 capsules accueillant les heureux élus dans le puits gravitationnel de Mars. 6. Retour du Cupido vide en orbite terrestre pour embarquer la prochaine promotion d'astronautes dans 2 ans. Je rejoins les autres filles déjà en rang au pied du lanceur, face à un rideau bariolé de logos de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Gros logo pour les sponsors Platinum, ceux qui ont raqué un max pour s'acheter un passager. Moyen logo pour les sponsors Gold, ceux qui ont casé leurs produits dans le vaisseau qui nous attend là-haut dans l'espace, en espérant apparaître à l'écran le plus souvent possible. Petit logo pour ces petits joueurs de sponsors Silver, même s'ils ont sans doute dû sacrifier la moitié de leur budget pub annuel pour avoir droit à 1 cm² du rideau. Des dizaines de projecteurs sont braqués sur moi, plus éblouissants que le soleil de juillet. Des caméras montées sur des rails virevoltent tout autour de la plateforme en émettant des bourdonnements d'insectes. J'essaye de sourire de plus belle, de jouer le rôle de la fille pour qui tout ça est parfaitement naturel, alors qu'en réalité, je suis aussi à l'aise qu'un poisson hors de l'eau. J'ai l'impression absurde que le système de régulation thermique de ma sous-combinaison est tombé en panne tellement j'ai chaud. Vivement que le cérémonial soit fini et que je sois là-haut dans l'espace, en route vers mon destin. La main de Chris se pose sur la mienne. « C'est grâce à toi qu'on est là, Léo, la machine à certitude », me glisse-t-elle à l'oreille de sa voix claire. La machine à certitude, c'est le surnom que me donne Chris quand elle veut me taquiner sur mon côté buté. Elle a bien le droit de m'appeler comme elle veut. Elle est comme une sœur pour moi, depuis le matin où nous nous sommes rencontrés sur la piste unique d'un minuscule aéroport, perdu dans la fournaise de la vallée de la mort, en Californie. C'était il y a 1 an. Je débarquais tout juste de France. Elle s'était envolée d'Allemagne la veille. Des 6 filles sélectionnées pour le programme Genesis, nous étions les premières à arriver au camp d'entraînement reproduisant les conditions de Mars. Nous étions folles de joie. Nous étions mortes de peur. Je me suis confiée à elle comme à personne auparavant. Les mots me venaient naturellement en anglais, la langue officielle du programme Genesis. Je lui ai raconté ma vie d'enfant abandonnée, l'assistance publique,
La valse des familles d'accueil. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.